les gars, il est 19 h le soir. C'est le moment d'aller faire le premier amorçage de l'année. Frontal, tranquillité, amorçage sur un plan d'eau, la première de l'année. On va lancer un peu l'année, même si voilà, le mois de janvier, j'ai pas du tout pêché cette année. Là, février, c'est parti. J'ai envie de faire une pêche hivernale sur ce poste. Parce que l'année dernière, je l'ai pas mal pêché. J'ai une vidéo que je devais faire là-dessus. Mais je sais pas, je suis un peu déçu. J'ai envie de la compléter un peu, cette vidéo. Donc je continue avec les mêmes billes de la fois. Bon, je sais que là, période hivernale, c'est pas simple, mais le redout me fait dire que bon, fois, ça peut peut-être passer. Je trouve qu'on est plus en condition automnale actuellement qu'en condition hivernale. Je sais pas si vous entendez, je suis encore un peu pris du nez, hein, les rhumes et tout ce qui va avec. Allez, on est parti amorcer. Allez, à peu près 500 grammes de billes. On va dire que c'est déjà pas mal. Je pêche d'ici 2 jours. Je verrai si j'ai le temps demain de revenir peut-être mettre 300-400 grammes de billes. Ou alors je resterai avec les 500 là. On verra comment ça se passe. Allez, à la suite. Bon bah salut les gars. Première vidéo pêche 2024. Ça y est, on est le 2 février. Ouais, j'ai pas pêché. Il y a un oiseau qui fout le bordel sur le plan d'eau. J'ai pas pêché du tout du mois de janvier. Et là aujourd'hui c'est ma première pêche. Donc là j'ai décidé d'aller sur un petit plan d'eau que j'ai beaucoup exploité la saison dernière, que j'ai déjà fait des vidéos dessus. J'avais un projet, je devais vous faire la vidéo. Mais finalement en fait l'idée que j'avais du projet n'a pas fonctionné du tout. L'idée de base c'était de faire des pêches ici sur des amorçages, essayer d'aller chercher les gros poissons d'un plan d'eau, réussir à habituer les gros poissons à venir sur les amorçages. Donc je suis venu assez souvent et au final ça a été de pire en pire parce que sur la saison automnale quand je suis venu, le rendement a été catastrophique, il a baissé au fur et à mesure et même en changeant la bille, ça m'a donné des mauvais résultats. Et du coup, après m'être renseigné aussi avec les autres pêcheurs, bah finalement il y a eu une grosse période là de capot en série, les carpistes ne prenaient plus grand chose. Et du coup bon là je repars sur ce début d'année un peu avec les billes que j'avais un peu amorcées la saison passée, en me disant bon les poissons avaient plutôt apprécié ce coup, puis s'en étaient complètement lassés. Mais voilà, normalement ça devrait commencer à repartir. Alors ces billes, c'est des billes fois de chez Carp River. Donc là j'ai plusieurs diamètres, elles veulent bien rester dans la main. Alors, si je me trompe pas, j'ai de la 15 et de la 20. Je crois bien que j'ai pris de la 15. Et là l'objectif, j'ai fait un amorçage 2 jours à l'avance, enfin 2 jours, 48 heures avant. Voilà un petit amorçage de nuit. Donc voilà, après le taf. Et là du coup là, je suis posé. Donc je vous ai pas montré les montages et tout. Là j'avais envie simplement d'une chose, c'est mettre les cannes à l'eau. Certes on est dans une période où on sait qu'on n'a pas forcément beaucoup de départ, mais voilà, l'envie de pêcher a été plus forte. Il a fallu que je mette les cannes tout de suite. Du coup je suis à 3 cannes. Poste où j'avais fait principalement mes pêches avec l'amorçage l'année dernière. Là je suis à 3 montages habituels. Par contre, niveau hameçon, j'ai pas changé mes bas de ligne, je les ai juste affûtés. C'est une erreur, hein. Je pourrais très bien changer mes bas de ligne, parce que bon, ils n'ont pas pêché depuis bien un bon moment, presque 2 mois. Hein. Mais en fait, l'objectif là que j'avais, c'est que je regardais, ouais, les montages sont pas si vilains que ça. J'ai juste affûté un coup l'hameçon, et c'est reparti. Est-ce que je vais le payer? On verra bien. Hein. Est-ce qu'il fallait que je refasse mes montages? Je ne sais pas. En tout cas, voilà 3 montages habituels, à part un. On va dire c'est un shod. J'ai fait un bonhomme de neige dessus. On verra ce que ça donne. Mais sinon, voilà. Hein. Alors, j'ai pêché sur une canne à la wafter. Donc là, je le sais, j'ai la boîte. C'est le 18 mm. Wafter Carp River. Ah. Petite tirée. Faut pas me dire que les blancs sont actifs un 2 février quand même.
on va laisser suivre. Ensuite, donc le bonhomme de neige. Alors là, je fais un peu un contre bonhomme de neige. J'ai mis une bouillette de 15 et puis une pop-up de 18. Vraiment que ça décolle. Mais ça pue l'iFour, hein. Ça je peux vous l'assurer. C'est le but, on va dire. Avec, j'ai fait 2 nappages. Et puis une en single, hein, une 20 mm mais en single. Donc oui, je mets du 20 mm même en hiver, ça m'arrive. Je teste. Je n'ai pas vraiment de préférence, hein, c'est selon comment je vois l'appétit. Mais là, vu que j'ai pas pêché avant, je ne peux pas savoir. Donc là, je pars sur du 20 direct. Si ça déroule, d'ailleurs là, la petite toquée qu'il y a eu, c'est sur la bouillette de 20. Donc bon, c'est de bon augure, on verra. Donc les boosts. Hein, booster iFour. Il y en a une, je l'ai boosté juste avec du liquide de foie. Parce que j'ai du liquide de foie là-dedans, il faut que j'y finisse. Et là, c'est le moment, hein, iFour. Alors, le choix de l'appât, certes, pour l'hiver, c'est un appât qui va apporter beaucoup de nutriments au carpe. Peut-être même trop. Ça peut être un inconvénient. C'est pour ça qu'au final, j'ai pas fait de deuxième amorçage la veille. J'ai juste envoyé 500 grammes il y a 48 heures sur la zone. Et donc là, c'est la pêche. Et donc, je fais tout au bateau amorceur. Et donc, avec un complément dans le bateau amorceur. En complément, donc, je mets une poignée de billes hein, par godet. Je mets du babycorn mélangé avec du pellet. Donc, ce qui va rappeler un peu le côté soluble, carné. Et puis, voilà, ce côté jaune, flashy qui peut attirer. Avec le maïs. Et avec cela, un stick iFour, de la bouillette broyée, hop, et puis c'est parti quoi, c'est parti. Donc j'en profite un petit peu pour vous mettre les poissons que j'ai pris la fin d'année, puisque je voulais en faire une vidéo et finalement il n'y aura pas de vidéo. Donc voilà, mais en tout cas je vous montre quand même les poissons que j'ai fait, pas des gros poissons. Mais poisson quand même, après tout on n'est pas là forcément pour juger le poids, parce qu'un poisson comme j'ai pris l'année dernière, et bien là, rien que là, un 2 février, mais je serais très content de l'avoir, hein, ce poisson. Donc voilà, on croise les doigts. Et je vous montre la séquence tout de suite.
Et aussi, donc du coup, là, je vais en profiter un petit peu pour faire une petite parenthèse de ma chaîne. Déjà, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et qui soutiennent, parce que ça, c'est aussi important à dire, il faut remercier. Là, je crois qu'au moment où je tourne la vidéo, je crois que je suis à peu près à 312 ou 310 abonnés, je sais plus trop. Ben, je vous remercie. Donc, je vais parler aussi un petit peu des projets aussi de la chaîne. Alors, les projets cette année, j'ai quand même en travers la gorge la saison passée la session carpe en Loire, hein, que j'ai pas pu faire comme je voulais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'embête fortement. Parce que la Loire, c'est une terre de pêche incroyable. C'est du sauvage. Les poissons, il faut les mériter. Ça, c'est clair. C'est aussi beaucoup de logistique pour faire ce genre de session. Alors, voir peut-être faire des sessions sur des zones un peu plus pêchées. Peut-être. Pour être plus tranquille et encore. Parce que derrière, y aura-t-il le même rendement? Ça, je ne sais pas. Donc la Loire, ça va être un projet qu'il va falloir vraiment que je mette en avant cette année. Toujours de la petite rivière, hein, je vais continuer. Essayer de trouver de nouveaux spots parce que évidemment que ma réputation YouTube fait qu'aujourd'hui pas mal de posts aussi vers ma région commencent à être connus. Et ça, c'est les sacrifices entre guillemets de la pêche et c'est le partage. Tout le monde a le droit d'aller pêcher sur là où on pêche, hein, c'est à tout le monde. Donc voilà, mais après, si on peut trouver des nouveaux spots, pourquoi pas, je suis très ouvert à cela, la découverte. J'aime ça, c'est ce qui m'a fait aimer la rivière d'ailleurs, c'est qu'on a une étendue d'eau que l'on sait qui peut être plus ou moins pêchée. Donc ça, les projets continueront avec la rivière. Plan d'eau aussi. J'ai 2 plans d'eau en tête que je connais pas, que j'ai envie de tester. Donc ça aussi, ça sera cette année, je pense, dans mes priorités, les plans d'eau. Et puis voilà, il y aura aussi très certainement au cours du mois de mars, la vidéo sera peut-être pas sur le mois de mars, peut-être plus sur le mois d'avril, une pêche sur un plan d'eau privé, mais celui-là est en location. Alors je verrai si le propriétaire est d'accord pour faire une vidéo ou pas dessus, pour sa pub entre guillemets, si je peux dire ça. Mais au moins voilà, montrer un peu, si je peux, montrer un petit peu ce que vaut ce plan d'eau et montrer la qualité du boulot qui a été fait là-bas, parce qu'il y a des beaux aménagements qui ont été réalisés. Connaissant le propriétaire d'avant, j'avais eu des images déjà de ce que c'était avant que ça soit mis en privé. Et voilà, il a mis beaucoup d'énergie pour arriver à faire ce qu'il a fait. Donc je vous ferai très certainement une vidéo, si je peux, sur ce plan d'eau. Mais de toute manière, ça sera sur le printemps, je pense. Donc voilà. Bon allez, je vous tiens au jus par la suite de comment se passe la pêche. Écoutez-moi ce calme, pas un bruit. Je suis tout seul sur le plan d'eau, le pied. C'est le calme plat. Il y a un mec qui se balade, hein, par contre. C'est voilà, c'est juste de la balade. Profiter du calme. Mais non, en vrai, c'est le pied. On n'a pas à se plaindre. Par contre, niveau météo, c'est pas du tout
c'est pas du tout ça. Je vous jure d'un truc. C'est pas une chaise que j'aurais dû prendre. Là, c'est un bed. Là, j'ai envie d'une chose, c'est de faire une putain de sieste. T'as fait ce matin. Là, t'as un calme comme ça. Pas un saut sur la flotte. Pas un bip. L'eau, c'est une mer d'huile. Je peux vous jurer que là, c'est plus une sieste que j'ai envie de faire. Bon, puis je vais en profiter aussi un petit peu pour voir. J'essaierai de faire une vidéo. De toute façon, quoi qu'il arrive, la vidéo que je vous fais là, que je prenne un poisson, pas un poisson, c'est ma première de l'année, je vous la sortirai, parce qu'au moins vous aurez vu les contenus de ce que j'ai un peu pris sur le plan d'eau déjà, ça sera déjà ça, parce que c'est de la bande vidéo qui ne sera pas perdue, vous l'aurez. Mais non, je pense que je ferai un peu une vidéo un peu matérielle, mais ce coup-là, ça sera pas forcément de la présentation de matériel, je ne sais pas trop comment je vais y tourner, mais déjà je vais vous montrer un petit peu des petites astuces. Notamment les derniers détecteurs que j'ai achetés, j'ai voulu tester les détecteurs Léon. Alors c'est pas les nouveaux, c'est l'ancienne gamme, je ne sais plus le nom exactement, mais Léon Gundisch, les détecteurs, je les ai achetés pour mon Rodpod. Et du coup, ces détecteurs-là, ils sont pas très chers. En fait, je voulais pas mettre des 1000 et des 100 parce qu'en fait, j'ai toujours mes détecteurs, les Carp Sounder. Ceux-là, ils sont increvables. Clairement, sur du stalking et tout, ceux-là, ils seront increvables. Le seul défaut que je leur retrouve, c'est au niveau de la centrale. La centrale fait pas beaucoup de bruit. De toute façon, je pense que je ferai une présentation un peu de ces détecteurs aussi. Mais ouais, je vous présenterai un peu une astuce parce que ces détecteurs Léon, ils ont un inconvénient. Et en fait, ces inconvénients, j'y ai vu grâce à YouTube, et notamment dans les commentaires YouTube d'une autre vidéo de quelqu'un qui présentait ces détecteurs. Je vous montrerai en fait l'astuce que Pacific Pêche, les vendeurs principaux de ces détecteurs, d'ailleurs je crois que c'est peut-être les seuls, ils ont une technique en fait qu'ils ont apprise depuis l'usine même pour régler les petits soucis. Je vous la présenterai. Certes, c'est un inconvénient, mais d'un côté, au moins vos détecteurs ils fonctionnent derrière. Et puis, vous voyez, là j'ai fait ma session sous la flotte là, pendant 48 heures. Ils ont pris ils ont pris l'eau. Bah, écoutez, ils n'ont pas l'air d'avoir eu plus de soucis que ça, à part le petit défaut des réglages qui se mettent à biper intempestivement. Et ça, je vous montrerai donc une astuce pour essayer de régler ça. Et puis une autre astuce, parce que j'ai eu un petit problème avec mon bateau amorceur AliExpress. Et évidemment qu'il y a le groupe bateau amorceur AliExpress sur Facebook. Mais voilà, je me dis, autant en parler sur une vidéo, tant qu'on y est. Voilà, moi c'est le bateau AliExpress. Et j'ai eu un souci en fait avec ma télécommande, c'est que le bouton en fait ici, il a eu un petit souci. Donc je vous présenterai après comment j'ai fait en fait pour régler ce problème-là. Et malheureusement, oui, j'ai dû racheter. Il n'y a pas de solution miracle, il a fallu racheter. Mais quand on rachète, eh ben, il faut savoir appairer. Je vous montrerai voilà, la petite astuce dans la vidéo comme ça. Ça sera un peu des astuces en vrac, peut-être de la présentation de matériel. Je verrai comment je ferai ça. Mais c'est vrai que j'avais lancé les tutos matos et derrière j'ai abandonné. Mais je me dis, même si j'ai pas beaucoup de vues sur le matos, je me dis que ça peut toujours aider quelqu'un. Et voilà, moi c'est ce que je veux. Je vous fais des vidéos, c'est aussi pour vous montrer des choses. Et s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser ou en tout cas vous aider, ben voilà, que je fasse des vues, pas des vues, je m'en fous. C'est pour vous. Hop, bon les gars, on se retrouve avec un poisson pour clôturer. Donc celle-là, elle est partie sur la single de Carp River. High fois. Comme quoi les 20 mm, elles peuvent quand même les engamer. Hein. Petit poisson, mais qui fait bien plaisir. Allez, je vous retrouve pour la conclusion de la vidéo les gars. Bon bah je vous fais la conclusion dans la voiture. Alors je suis désolé, la présentation du poisson était assez rapide. Parce que j'avais quelqu'un avec qui je parlais en fait. On a bien discuté, il a eu le départ en direct, j'ai pas pu filmer à ce moment. Et le problème c'est que je voulais pas forcément que le poisson reste trop longtemps non plus comme ça. Bon, il fait pas non plus froid parce qu'il gèle sur place, mais bon voilà, j'aime pas trop laisser les poissons traîner.
Mais voilà, c'est vrai que ça a été une présentation assez rapide. Mais voilà, trop fier. Une pêche 2024, un poisson. Yes, on est dedans. Une pêche, un poisson. C'est bien, ça pouvait continuer comme ça serait formidable. Donc je fais pas exprès. Hein. Je vous poste cette vidéo. Je prends un poisson, mais c'est ma première de l'année. J'y peux rien, les gars. Mais voilà, trop refait, même si c'est qu'un petit poisson. Hein. Après, c'est les calibres que j'ai fait. Mais alors déjà, une miroir. Alors une miroir, voilà quoi. Une petite, mais une miroir. Bon, un joli écaillage. La piqûre parfaite, c'est donc sur la single, donc la bouillette en 20 mm high fois. Pas la wafter, pas le bonhomme de neige, c'est l'autre. Donc voilà, donc la vidéo, c'est officiel, sortira quoi qu'il arrive. Là, il n'y a pas à chier. Premier poisson 2024, elle va y être cette vidéo. Et puis je vais enfin pouvoir donc vous montrer donc les poissons que vous avez vus. Donc voilà, donc on va dire, c'est pas un rendement de fou, mais on est au mois de février. Je pense que ce redout est pas forcément si bon que ça. Apparemment, je vois pas plus d'activité que vraiment quand ça caille, quoi. Donc, après, c'est visuel. Hein. Au final, je prends bien un poisson, vous allez me dire, mais visuellement, j'ai pas vu de fouille, j'ai pas vu de saut. C'est un peu compliqué encore d'avoir des sauts, mais voilà, l'activité était pas vraiment présente, même les carnassiers, hein, il n'y avait pas une activité folle. Et puis des écoutes des autres carpistes. On n'a pas forcément un rendement incroyable. On fait un poisson par-ci par-là. Il y a des pêcheurs qui font à 72 heures pour faire un poisson. Moi, ça va, j'ai fait 4 heures de pêche, je fais un poisson. C'est quand même formidable. Après, voilà, c'est pas non plus les mêmes poissons et c'est pas non plus les mêmes zones hein, de pêche. Et voilà, je suis refait. L'année commence plus que bien. Parce que très franchement, j'en parlais avec le monsieur, je m'attendais au capot vu comme c'était parti. Donc elle a fait super plaisir cette petite Mimi. Et voilà, et donc prochaine vidéo, je vous ferai les astuces comme prévu. J'espère là que les projets vont pouvoir commencer à s'enclencher, que la pêche va pouvoir s'enclencher, que je pourrai vous faire des vidéos qualitatives. Parce que encore une fois, je vais vous dire, là j'avais la GoPro, j'avais tout hein, pour vous filmer. Mais alors déjà, il y avait le coucher de soleil, on était en train de causer, j'étais pas prêt. Personnellement, j'étais pas prêt. Et même que quelqu'un me regarde, j'étais perturbé. Hein, très franchement, euh, pour ça, même la présentation du poisson, je vous l'ai fait très rapide. C'est pas mon habitude, mais là, ouais, j'ai voulu que ce soit, voilà, le poisson. Enfin, moi perso, je l'ai vu. Euh, je fais la vidéo quand même pour vous montrer que j'ai fait un poisson, mais après, voilà, je suis désolé. La prochaine fois, j'essaierai de plus me concentrer ou d'essayer d'aller plus vite dans la manœuvre avec le poisson. Et bien sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, continuez de vous abonner. Allez, sur ce, à une prochaine pêche. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore pris de poisson, bon décapotage à vous les gars. Allez, à plus.